Voilà, le joueur du grenier, extrait d'une de ses vidéos sélectionnées par notre réalisateur Michel-Ange Vinti. Alors lui, c'est une des stars du web français en matière de tests de jeux vidéo. Frédéric Molas, il s'appelle en vrai, il a 31 ans, il fait ça depuis 2009. C'est un carton, près de 145 millions de vues sur ses vidéos sur YouTube, 1 400 000 abonnés. Vous l'aimez bien, le joueur du grenier, Marc Valentin ? Ah, c'est une vraie référence, oui. C'est une vraie référence maintenant en matière de test ? C'est une vraie référence, c'est quelqu'un qui, depuis le début, travaille beaucoup ses vidéos et qui a su comprendre comment fonctionnait à la fois la plateforme et puis, en plus, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il arrive à attirer une démographie qui va quand même au-delà de la démographie normale des gamers, c'est-à-dire que la plupart des gamers, c'est majoritairement 13-17 ans et 95% garçons, et joueur du grenier, ça va au-delà de cela. Et c'est peut-être parce il teste des jeux vintage, il fait appel peut-être à des références culturelles de gens un peu plus âgés ou... Ça fait certainement partie d'une des premières raisons pour cela. Et puis en plus la qualité de réalisation, puisque effectivement il y a une véritable histoire, il travaille pas mal c'est ses très vidéos. mis en scène, oui. Voilà. Alors effectivement, c'est une fois tous les mois. C'est comme ça qu'on arrive à devenir une autorité, enfin en la matière, parce que n'importe qui peut s'improviser, voilà, critique de jeux vidéo sur Internet finalement. De plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a encore tout cela change énormément tous les ans. YouTube est une plateforme qui a après tout même pas 7 ans aujourd'hui, et les règles du jeu changent. Et une des nouvelles règles du jeu depuis un an, c'est que vous êtes d'autant plus promu et visible que les gens restent longtemps sur vos vidéos et restent longtemps non seulement sur une vidéo, mais en plus continuent à suivre 2 ou 3 vidéos dans la foulée. Et ça signifie que il suffit pas simplement de commencer et d'improviser complètement, parce qu'à ce moment-là, comme vous le savez, l'attention peut retomber pendant assez longtemps. Il faut essayer de se structurer et de commencer à d'avoir quelques talents de réalisateur ou de script pour pouvoir mieux marcher. Ou de comédien. Et je dirais que là encore, le comédien, c'est peut-être, même si on a un talent de comédien et qu'on n'a rien écrit, vous voyez, ça marche pas tout seul. On peut tomber sur un blanc. Oui. Alors Marc Valentin, je rappelle que vous êtes le fondateur et le président de Wizdeo, une usine à vidéo, comme on dit. Qu'est-ce que c'est exactement Wizdeo ? Alors Wizdeo, fondamentalement, c'est ce qu'on appelle un réseau multichaîne aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une société qui vise à aider les youtubeurs et les producteurs d'ailleurs qui viennent de la télévision, puisqu'on travaille aussi avec M6 à titre d'exemple, à développer leur audience sur YouTube et à développer également la monétisation, au-delà de ce que YouTube fait normalement avec sa propre régie, avec les petites pubs AdSense qui se trouvent sur les vidéos. Alors les youtubeurs, justement, vous avez employé le mot, justement, parlons-en. C'est quoi les youtubeurs exactement ? Alors nous on appelle youtubeurs les créateurs qui ont commencé de manière individuelle à lancer une chaîne sur YouTube et à faire soit de l'humour, soit de la musique, éventuellement des tutoriels et bien entendu du gaming aussi, ça marche très fort. Ouais, alors il y a un youtubeur, justement, comme on dit, qui fait un carton mondial, c'est PewDiePie, un Suédois de 23 ans. On a beaucoup parlé de lui ces derniers temps parce qu'il est devenu le week-end dernier numéro 1 mondial sur YouTube avec 12 millions d'abonnés et le plus regardé aussi au monde avec 6-7 millions de vues par jour en moyenne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui, Marc Valentin ? PewDiePie, c'est à la fois son ascension et sa place de numéro 1. D'abord, c'est vrai que ça symbolise bien l'ascension du gaming de manière générale vis-à-vis par rapport aux autres contenus sur YouTube. Ensuite, c'est un Suédois qui a commencé à faire ses vidéos en Suède, ensuite en Italie, maintenant je crois qu'il s'est installé en Angleterre, et il les fait en anglais derrière. Donc c'est le caractère complètement international, il a des abonnés partout dans le monde. La raison pour laquelle il en a 12 millions, c'est qu'il en a, je pense, autant en Russie que en France, qu'aux États-Unis bien entendu. Et surtout en termes de contenu, il fait un certain nombre de vidéos, une par jour en général, de 10 à 15 minutes, et qui couvre à peu près tous les jeux possibles. Ça représente aussi un mouvement dans le gaming, loin, je dirais, des grosses machines de Call of Duty, comme on connaissait encore il y a 2 ans, et vers un certain nombre d'autres jeux qui sortent sur le mobile et sur le reste. Il les teste de manière régulière, mais vraiment n'importe quel jeu. Et puis le dernier atout qu'il avait, c'est que il est assez mignon, il passe bien à la télé, et donc il a une audience féminine qui est beaucoup plus forte que d'habitude pour un gamer. Parce que pour le coup, là, c'est pas la qualité de ces vidéos qui attire sans doute le public, parce que c'est fait avec 2 francs 6 sous en l'occurrence. C'est vraiment très improvisé. Alors il y a quand même au départ une petite réflexion sur ce qui va se passer dessus, mais il y a parfois, on le voit sur certaines vidéos où il se lance et il sait pas très bien où il va. Par contre, il y a véritablement une qualité d'improvisation
de stand-up comédie en quelque sorte, filmé, qui lui permet de tenir et de garder l'attention de ces jeunes visiteurs pendant assez longtemps. Alors en France, on parlait du joueur du grenier tout à l'heure, mais c'est qui les stars du web en ce moment? Alors les stars des gamers, d'abord, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Ouais. Ensuite, c'est pas uniquement avec la taille des abonnés qu'on va voir ça, parce que vous pouvez très bien avoir beaucoup d'abonnés et finalement pas tant de vues que ça, parce que finalement vous avez accumulé beaucoup d'abonnés ces dernières années et puis ça repasse ensuite en dessous. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on peut voir, ceux qu'on le voit en poupe, c'est en particulier tous ceux qui se sont spécialisés sur Minecraft. Ouais, qui est un jeu donc de construction. Exactement. Et la raison pour laquelle ça marche assez bien, c'est justement parce que comme c'est un univers qui permet de construire, de faire un scénario, même de construire, comme vous savez, des maps et puis de construire un véritable scénario à l'intérieur du jeu, contrairement à ce qui se passe sur d'autres jeux beaucoup plus cadrés, beaucoup plus scriptés. Il y a véritablement un talent d'invention. Les gens restent longtemps dessus et surtout ça permet d'avoir finalement des petits réalisateurs qui éclosent dans ce milieu, sur ce jeu plus facilement que sur d'autres jeux. Alors mettons que je m'amuse à tester des jeux chez moi, j'ai envie de les partager. C'est quoi les techniques pour me faire un nom et pas être noyé dans la masse? Alors d'abord, la première technique, c'est qu'il faut effectivement dépasser largement le test, c'est-à-dire que il faut in fine, la raison pour laquelle vous allez vous construire quelque chose, une audience et surtout des abonnés qui viennent avec, c'est-à-dire une audience et des fidèles, une véritable communauté, c'est parce que vous avez un certain ton, une certaine approche, c'est parce que vous racontez quelque chose, fondamentalement vous divertissez derrière. Et donc vraiment, le test lui-même, c'est une petite fraction par rapport à l'ensemble. Bien entendu, s'il y a un nouveau jeu qui arrive et que vous êtes le premier à le tester, il y a un certain nombre de gens qui vont venir voir votre vidéo, mais ça va n'avoir qu'un temps. Et par contre, dans les prochains épisodes et puis dans les prochaines vidéos, il va falloir trouver autre chose, parler de l'actualité, parler de ce qui vous intéresse. Voilà, pour reprendre cet exemple-là, en prenant justement un jeu différent et des petits jeux qui éclosent sur le net tous les jours, est arrivé à insuffler une actualité dans chacune de ces vidéos qui était très difficile à faire pour ceux qui se concentraient sur un seul jeu. Ouais, il faut élargir un peu le spectre. C'est les auteurs de vidéos qui viennent vous chercher ou c'est vous qui les repérez sur le net pour Wisdeo? Les deux. On a un site qui leur permet de voir tout de suite si en quelque sorte ils sont éligibles, puisqu'on a tendance, nous, à essayer d'aider ceux qu'on peut aider et ceux qui ont déjà fait un petit peu leur preuve sur YouTube. Et puis par ailleurs, comme le cœur de ce qu'on fait, c'est de la technologie d'analyse de données, de big data comme on dit aujourd'hui, ça nous permet de savoir, d'avoir une très bonne cartographie de YouTube et donc d'identifier pas mal de prospects qui émergent et qui nous paraissent intéressants et qu'on a envie de pousser beaucoup plus loin. Est-ce que ça leur rapporte de l'argent aux gens qui mettent ces vidéos sur votre réseau? Alors oui, ça leur rapporte de l'argent et c'est quelque chose qui... Il y en a qui en vivent? Il y en a qui en vivent, il y en a qui sont effectivement passés à 100% sur YouTube. On a fait éclore beaucoup d'auto-entrepreneurs comme cela, parce que comme on est une société française, nous on travaille uniquement avec des sociétés, donc les gens doivent effectivement se déclarer. Et il y en a qui sont même passés au-delà du stade d'auto-entrepreneur. On n'en est pas encore à PewDiePie, il y a 5 millions de dollars, je crois, récoltés. C'est estimé à peu près à ça, C'est une estimation, sachant qu'en fait ces estimations en général sont assez fausses, parce que pour les plus gros, il y a non seulement ce qui rapporte la publicité, mais il y a aussi parfois un certain nombre de deals où il y a des marques qui essayent de s'associer un petit peu derrière. Ou des apparitions publiques, ou des choses comme ça. Voilà, et donc on le voit un petit peu moins. Mais effectivement, on n'en est pas là, mais il y a un certain nombre de gens qui y vivent. Le joueur de grenier, par exemple, non seulement il en vit, mais en plus il a même une équipe avec lui qui en vit. Et donc c'est quelque chose qui permet au bout d'un moment effectivement de se consacrer à 100% à sa passion. Et de créer peut-être des petites PME comme ça, de tests de jeux vidéo. Merci beaucoup Marc Valentin, je rappelle que vous êtes fondateur et président de la plateforme Wisdeo. Merci d'avoir été avec nous ce matin et dans une petite minute, c'est les infos.